Hein? Voilà, c'est nos adversaires. C'est à cause, attendez, je vais enlever ça. C'est à cause de là, souvent, je me dis que l'IFDG a la chance d'avoir une bonne organisation comme ça. Là. Nous avons eu toujours des bonnes organisations. Et ça, c'est partout. L'IFDG est number one en matière d'organisation. Nos adversaires ont été les premiers à avoir le document officiel, hein, la date mentionnée officiellement. C'est cette jalousie qui t'amène à t'attaquer aux responsables de l'IRPG des États-Unis. Mais ça, c'est entre vous là-bas. Ça ne nous regarde pas. Tidjane a expliqué à ses parents en langue poulard. Il a expliqué les documents à chercher. Il a tout détaillé. Il a orienté. Qui t'a empêché d'expliquer toi aussi à tes parents en langue konyanké? Qui a tassé ta bouche? Qui? Pourquoi nous aussi, on ne pouvait pas faire pour nos frères? On ne pouvait pas faire pour nos mamans. Nos mamans sont là, ils ne savent même pas quel est le document à chercher. Nos mamans sont là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut envoyer. Le temps que tu es en train de passer ici, à bavarder inutilement, tu pouvais faire ça alors en konyanké ou en malinké pour orienter tes mamans dont tu es en train de parler. Allah. Tidjane a expliqué ça très bien à sa communauté. Parce que c'est un communautariste. Tout le monde le sait. Haray musibe ko andingol on fi haray fala be passeport ji kesi haray be ala passeport andingol on haray programme passeport ji de foot de New York. Alors, ça veut dire que parler sa langue est synonyme de communautarisme. Mais tu es un vrai idiot. Un vrai idiot. Alors, si cela est synonyme de communautarisme, Nde akandia pinya. Voilà, mite il passe ce qu'on met tout. Si toi tu as honte alors de parler en malinké ou en konyanké. Il n'a pas expliqué en français, il a expliqué en poulard. Chers compatriotes, nous savons bien que beaucoup de Guinéens sont dans le besoin par rapport aux passeports, qui ont des passeports déjà expirés. Donc ce que tu viens d'entendre là, c'est ce qu'on appelle poulard, n'est-ce pas? Hein? Ça c'est poulard. Tu es un idiot. C'est triste. C'est pourquoi j'ai même vu des gens commenter c'est toi. Une fois qu'on dit que vraiment tu as accusé le jeune, il a parlé non seulement en français et en poulard. Mais je m'en fous, je parle dans ma langue. Ma langue, je l'aime. Si toi tu détestes ta langue, c'est ton problème. Tu es là, mais dis non, moi ma maman est peur. Donc voilà du non. Maman est peur. C'est quoi? Ça veut dire quoi? On connaît ta haine. Et puis, moi, j'ai apprécié l'IFDG dans ce domaine-là. Ils donnent les informations, ils expliquent tout, tout passe à peine fin. Tout, il a tout expliqué. Tout. Mais Sokka Djoulé sont des morales, manani, comme on attend maintenant, mais Sokka Djoulé. Voilà, je crois, Maintenant, allons-y sur le second fanfaron. Parce que lui, je pensais qu'il allait arrêter. Mais comme il continue à m'accuser, je vais trouver solution à son cas. Les Congolais, une fois que leur ambassade est menacée, les Ivoiriens, ils appellent la police automatiquement. Les gens donnent des jours. Ils disent voici le jour. Tidjane a dit ça ici. Je vais poster la photo de Tidjane. Non mais Damaro, tu es un vrai moribond. Vrai tabraza. Moi, j'ai l'impression, est-ce que toi, tu ne prends pas quelque chose des fois? Parce que souvent, quand je te vois faire comme ça, je me dis, parce que ce que tu dis n'a non pas seulement de sens, mais tu mélanges tout. Tu ne comprends rien, tu te mêles dans des activités politiques dont tu n'as aucune responsabilité. On ne te reconnaît même pas au sein des RPG. Hein? Tu es là à chercher des noms, défendre l'indéfendable. Défendre des criminels, défendre des gens qui sont en train de détruire les valeurs de leur pays, défendre des gens qui sont en train d'agoniser leur peuple. Oui, on avait manifesté à l'époque, c'était lors des élections présidentielles passées, du 18 octobre, on avait manifesté devant le consulat. Oui, le consulat avait été saccagé par des jeunes dont nous, on ne savait pas. Parce que ils sont venus un mercredi soir pour faire ces dégâts. Ces jeunes même avaient été arrêtés par la police. Et nous, notre marche, notre organisation, notre mécontentement, c'était le jeudi. Et les autorités étaient bel et bien informées. Si tu ne sais rien dans cette affaire,
On avait attiré l'attention des autorités. C'est pourquoi même la police était là. La police était là pour courtiser. Parce que chaque fois que nous nous organisons, nous savons que nous sommes dans des pays de droit. Alors nous attirons l'attention des autorités. Ils mettent des policiers à notre disposition. Si c'est une marche ou si ce sont des meetings, on l'a toujours fait. Alors s'il y a eu des gens qui sont venus saccager, c'est eux qui savent pourquoi ils l'ont fait. Nous savons, nous, l'IFDZ, nous savons bel et bien que l'ambassade là n'appartient pas à RPZ ni à Alpha Condé. C'est pour les Guinéens. Donc, on n'a pas pris cette décision de saccager. Si on avait pris cette décision, la situation n'allait pas être à ce niveau. Tu es là à m'accuser. Ce n'est pas ta première fois de parler de moi. Mal fiché comme ça. Il avait dit, tel jour, on ira attaquer l'ambassade. Vous avez les photos là de ces gens-là ici. Vous avez les images, vous avez les audios de ces gens-là ici. Vous êtes incapable de porter plainte. Vous avez votre plein droit de le faire. Au lieu que tu t'attaques aux ambassadeurs des États-Unis, de l'Europe, un peu partout, où il y avait eu des dégâts. Et c'était normal. Oui, c'était normal parce que vous tuez des gens en Guinée. Ça, c'est normal, ce que vous faites là. Détruire les biens parce que les citoyens sont en colère. Les représentants de ces criminels ici, dans ces pays-là, hein, venir devant eux, lancer des messages. Et si certains s'agitent pour faire des dégâts. Et par rapport à vous qui tuez des citoyens en Guinée, vous pouvez faire des comparaisons. Au lieu de t'enflammer contre les ambassadeurs ou les représentants au niveau des consulats. Pourquoi toi tu ne peux pas porter plainte? Tu n'avais pas dit dans ta première vidéo, ta sale vidéo, qu'une fois que tu seras aux États-Unis, tu vas porter plainte contre moi? Il fallait porter plainte et me montrer maintenant la preuve où j'ai dit aux gens de venir s'accaser. Tu allais le faire. Si tu es toléré, tu reviens sur moi, alors je vais me lever contre toi. Tu vas voir ce qui va se passer. Regardez-moi ça, mon recoron. Est-ce que vous aimez le procès Alpha Condé? Regardez comment l'image de la Guinée est ternie maintenant. Regardez comment l'image de notre pays, du procès, la diplomatie. Comment? Ah, donc tu veux dire que ce sont ces ambassadeurs qui ternissent l'image de la Guinée parce qu'ils laissent faire les choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent rien. Beaucoup d'ailleurs de ces ambassadeurs sont indignés parce qu'ils sont gênés d'être dans des pays démocrates et voir la sauvagerie qui se passe en Guinée sous la magistrature de quelqu'un qui les dirige, d'un parti sur lequel ils répondent le nom. Donc, vous pensez que les Blancs là, ils sont fous, quoi? Hein? Ils sont fous. Ce sont eux qui ont dit alors à Joe Biden de déconseiller les Américains à ne pas se rendre en Guinée. La Guinée est un pays sous haut risque. Ce sont eux. C'est votre comportement, vos sales comportements que vous êtes en train de faire dans ce pays. Hein? Changer une constitution d'une nation. Vous êtes des bouddhistes. Tuer des citoyens. Vous êtes des criminels. Affamer les populations. Vous êtes des satans. Hein? Détruire les biens des pauvres gens en cette période de pandémie, au moment où les autres pays sont en train de s'organiser pour faire du bien pour leur peuple. Vous êtes des démons, mon gars. Qu'est-ce que vous voulez dire? Arrêtez, soyez sérieux. Mais je vais vous dire, le jour où vous allez entendre que Alpha Condé est mort, le même jour le RPZ sera enterré avec lui. Ce parti ne va plus jamais exister. Parce que Alpha n'a pas fait en sorte que le RPZ puisse continuer après lui. Oui, il a tout monopolisé, il a communautarisé, il a créé des systèmes de clans et aujourd'hui vous allez payer les pots cachés. Vous allez payer les pots cachés après Alpha. C'est clair. Parce que le peuple ne va pas vous tolérer, vous laissez encore faire du n'importe quoi après Alpha, c'est fini pour vous. Essayez vraiment. Si vous n'aimez pas le professeur, démissionnez. Si vous voulez être dans l'opposition, allez dans l'opposition. Mais il y a beaucoup d'ambassadeurs aujourd'hui, ils ne jouent pas leur rôle. Et quelle que soit la folie de ces gens-là, ils ne peuvent pas voir la police devant l'ambassade et essayer d'attaquer l'ambassade. Ils ne le feront jamais. Mon gars, les policiers dont tu es en train de parler, ils savent bel et bien ce qui se passe en Guinée. Voilà, parce qu'on les montre souvent des images. Ils sont informés. Ils savent que quand une partie de la population est mécontente,
les conséquences sont souvent énormes. Le cas de George Floyd, du fait qu'il a été injustement tué par ce policier, mais tout le monde a vu les conséquences, comment on appelle, aux États-Unis. Les États-Unis ont perdu des milliards de dollars à cause de ça en quelques jours. Hein? Je te dis, c'est le déclin de ce parti que vous êtes en train de supporter. Il ne faut pas suivre ton papa sur le mauvais chemin. Parce qu'après sa mort, c'est le monde qui va t'observer. Et vous avez suivi Alpha sur le mauvais chemin, vous avez emprunté son chemin, il a formaté vos esprits, vous avez suivi ça. Après Alpha, vous allez voir, vous serez la rusée de tout le monde. Même si c'est demain UFDG au pouvoir, l'ambassade appartient à tout le monde. Oui, effectivement, nous le savons. Nous le savons bien. C'est pourquoi on a toujours conseillé aux jeunes de ne pas s'attaquer au bien de l'ambassade. C'est juste empêcher que l'ambassade puisse fonctionner, parce qu'il y a des désordres en Guinée. C'était tout. Ce n'est pas dans l'objectif de détruire quelque chose. Parce que tout ce qui est là, ça ne vous appartient pas, je vous le dis. C'est pour le peuple. Voilà, nous le savons. C'est pourquoi on a toujours conscientisé des jeunes. Même si on ne peut pas maîtriser tout le monde, des fois. Nous savons quand les gens sont en colère. Lorsque vous voyez vos frères, vos sœurs en train d'être massacrés par des gens dans votre pays, ça fait mal. Provoquer l'immigration d'une grande partie de la jeunesse, ça fait mal. Alors on doit venir lancer un message devant les représentants de ces gens qui sont en train de sucer le peuple de notre pays. Tout ça, là, ils viennent faire leur pagaille pour salir encore l'image de la Guinée, comme si c'est la majorité des Guinéens qui étaient contre le pouvoir. Ah mais oui, effectivement, la majorité des Guinéens, tu le sais bien, détestent ce pouvoir satanique, tu le sais bien. C'est pourquoi lors de l'élection présidentielle passée, tu as vu ce qui s'est passé, ça a été une sanction populaire. Ce n'est que des poutistes, encore une fois, qui sont à la tête de notre pays. La Haute-Guinée, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Guinée forestière ont sanctionné Alpha et son clan dans les urnes. Mais vous avez confisqué notre pouvoir et c'est pourquoi vous n'allez jamais dire Alhamdoulilah, parce qu'un pouvoir volé ne propose jamais. Vous le savez bien, mais vous allez voir votre déclin, parce que le peuple va se lever contre vous. Sous peu de temps, il y aura une révolution populaire en Guinée. Les gens sont fatigués de vous, faites la honte. Pourquoi je parlais de nos représentants ici? Que ce soit le RPG, les représentants ici, souvent ils font défaut. L'organisation, l'information. Si les gens sont bien organisés, je l'ai dit, moi je parle du cas des États-Unis. Si on informe nos gens, ici aux États-Unis, l'opposition ne peut pas faire trop de bruit ici. Ça, je vous le dis. Hein. Ils ne sont pas nombreux. C'est parce qu'ils sont bien organisés. La communication entre eux, ils ont des médias. Oui, la communication, ça passe. Mais nous autres, nous sommes mal organisés parce que nos leaders ne sont pas organisés. Oui, là aussi, tu as parfaitement raison. C'est votre mal-organisation qui fait que le pays est mal dirigé. C'est comme ça. Les personnes qui n'ont aucune expérience, qui ont la haine, qui ne connaissent rien, hein, on les confie toute une nation. Mais ça ne peut pas marcher. Et lorsque toi-même tu dis, c'est-à-dire vos supérieurs sont mal organisés, mais comment est-ce que la base va faire? Donc AEBF fait que les diront, vous êtes tous pareils. Et c'est pourquoi vous allez dégazer, mon gars. La plus grande section RPG des États-Unis se trouve à New York. Et voilà, aux États-Unis, c'est New York à 55 minutes de Benito. Et il y a une grande section de RPG qui se trouve là-bas, là, qui se foutent des gens. L'opposition ne peut pas faire trop de bruit ici. Ça, je vous le dis. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Ah, ok. Damaro, tu dis qu'ils ne sont pas nombreux plus que vous. Mais tu ne trouveras pas une seule fédération à l'extérieur où le RPG peut hausser le ton. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas trouver la seule fédération à l'étranger. Aux États-Unis ici seulement, nous on a combien? On a 12 fédérations aux États-Unis. 12, je te dis bien. Plus 2 du Canada, ça fait 14. Et une fédération au Brésil, ça fait 15 sur le continent américain. Et tu as suivi ton Benito, qui a dit que la plus grande section se trouve à New York. Ça veut dire que vous n'avez même pas de fédération ici. Vous n'avez qu'une section. Et pourtant, c'est les fédérations qui commandent les sections. Hein? Mais nous, à New York, on a 4 fédérations.
New York, la fédération des Bronx, hein, ma fédération là. Là-bas seulement, on a 4 grandes sections et 4 autres sections pour le bureau des femmes. Nous avons également un bureau des jeunes au niveau de la fédération, un bureau des femmes. Tout ça. Donc, voici ce qui représente l'IFDZ. C'est un parti baobab. Même en Guinée, vous savez, on vous mange. Tout ce que vous faites, si ce n'est pas l'argent, vous ne pouvez rien faire. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, là, donne-moi une seule fédération de l'étranger où le RPZ a manifesté pour soutenir alors les actions de RPZ en Guinée. Tout ce que vous faites, c'est la police, la gendarmerie en Guinée. Vous ne pouvez même pas mobiliser 100 personnes sans sortir l'argent du contribuable guinéen pour acheter les consciences. Vous êtes qui? Vous représentez quoi? Si ce n'est pas le mal aujourd'hui. Honte à vous, hein? Les gars, ça c'était juste pour vous. Je vous prie, suivez ce qui vous suit. Ok? Et laissez-moi tranquille. Parce que je m'en fous de tout ce que vous faites. Vous le savez bien. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Pas vous. Vous ne représentez rien. D'accord? À chaque fois vous sortez, vous m'attaquez. Mais il fallait qu'aujourd'hui, que je vous remette un peu à votre place. Quand j'entends toujours Damaro là, parler encore d'une situation, je m'attendais à cela parce que j'ai entendu des hauts cadres dire ça en Guinée. C'est triste. Comment vous pouvez avoir le courage d'ethniciser toutes choses? Mais c'est parce que c'est votre boulot. C'est comme ça. Comme vous êtes, c'est-à-dire l'ethnocentrisme là, c'est dans votre sang. Vous pensez que c'est comme ça tout le monde est. Vous accusez aujourd'hui Mahmoud Ba, le monsieur qui dirige aujourd'hui Millennium Challenge Corporation, hein, qui a été nommé par décret par Joe Biden. Aujourd'hui, comme ce monsieur est à la tête de cette organisation, ça vous dérange que la Guinée ne s'est pas qualifiée pour décrocher les 500 millions de dollars. Et ça vous dérange, ça vous ronge. C'est votre malgouvernance, c'est votre comportement. C'est la violation des droits humains en Guinée. C'est ce qui vous a fait échouer. Maintenant, vous dites, la Guinée a échoué, n'a pas pu décrocher parce que c'est un Guinéen qui est à la tête de cette organisation. Et nous savons bien pourquoi vous le dites. On vous dit c'est un Guinéen. Et puis, il va jusqu'à dire que c'est les Français de l'abbé. Parce que tout simplement, le monsieur s'appelle Mahmoud Ba. Mais vous n'avez pas volé. C'est ce que Alpha vous a appris. Il vous a appris l'ethnocentrisme, la division, le communautarisme. C'est pourquoi toujours c'est votre leçon. Quand quelqu'un parle, vous prenez, vous pensez que les gens sont comme vous. Encore une fois, vous êtes la honte, vous êtes des jeunes. Il faut que vous changez vos mentalités et comprendre comment la vie doit marcher, comment la vie doit fonctionner. C'est extrêmement important. Vous devez sortir dans cet esprit. Pas parce que vos parents sont des communautaristes. Parce qu'il faut voir les nominations d'Alpha. Ce n'est pas caché. Quand j'entends un Benito parler, m'attaquer, me dire que je suis communautariste, ça me fait rire. Il n'y a pas un communautariste plus qu'Alpha aujourd'hui. Regardez les nominations, les postes stratégiques. Hein? Vous êtes là à détruire les valeurs. Aujourd'hui encore, c'est aller incendier là où les handicapés passent leur nuit, là où ils se couchent sous le pont du 8 novembre. Au lieu de les trouver des abris, c'est pas ça. C'est de détruire là où ces gens-là se reposent. Hein? Vous détruisez par-ci, par-là. Mais c'est comme ça. Un pouvoir qui ne construit pas va forcément détruire. Au moment où vous êtes en train de détruire en Guinée, au même moment, Macky Sall est en train de construire 100 000 logements pour les Sénégalais. Et puis vous frappez la poitrine, tapez la poitrine pour dire que nous, on travaille. Vous êtes incapable de trouver même un seul pont pour les Guinéens. Un pont digne de nom, une route digne de nom. Vous agonisez, vous affamez le peuple. Aujourd'hui, regardez l'état de la Guinée. Hein? Pauvre de nous Guinéens d'avoir des gens comme ça à la tête de notre pays.